le journal. Bonjour à toutes et à tous à la une de ce journal Boga dans les territoires Sommaire. du Moumou. La vie reprend lentement mais sûrement après des années d'insécurité causées par les attaques répétées des ADF. Les habitants renouent peu à peu avec une existence normale grâce aux efforts conjugués des autorités sous l'état des sièges. La paix revient et avec elle, les activités socio-économiques reprennent leur souffle. Marchés, écoles et églises rouvrent, symbole d'un espoir retrouvé. Des images à suivre dans un instant. Dans le Kwilu, après les drames causés par des éclairs meurtriers à Massimanimba, les députés nationaux Trifon Kikie Moulumba se mobilisent entre réconfort aux familles endeuillées et promesses d'actions concrètes. Ils plaident pour la sécurité des élèves en période de pluie. Les détails également dans ces journaux. Bienvenue, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné Kinshasa hier après la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington, aux États-Unis d'Amérique. La population était nombreuse sur la rue pour accueillir le chef de l'État. Blandine Zovo, Roger Dieye et Pierre Mifouba ont signé ces reportages. Kinshasa a triomphalement accueilli le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de retour de Washington où il a pris part à la cérémonie de signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Tel un brave artisan de la paix, auréolé de son succès diplomatique, le président de la République a gagné le pari d'une paix durable longtemps recherchée depuis au moins 3 décennies, marquée par une guerre interminable. Sur le tarmac des officiels déjà rangés en attendant l'arrivée imminente du garant de la nation. Je viens pour l'encourager parce que j'estime qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre solution que de passer par un accord. Au jour d'aujourd'hui, on a besoin d'une solution avant qu'on s'organise, avant qu'on puisse bâtir une armée solide pour nous protéger. Vous savez que dans la vie des nations, c'est l'armée qui protège les États. Je crois que ce qui est important, c'est que nous puissions avoir la paix. Nous demandons à tous les signataires, en commençant par le Rwanda, de respecter ses engagements pour que la paix revienne et que la région puisse se développer, que la RDC puisse être en paix et pouvoir se remettre au travail. Moi, je crois que nous sommes ici pour l'accueil du président de la République, chef de l'État et qui est haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Il revient, comme vous le savez, de Washington DC où il a signé un accord historique en présence du président américain Donald Trump et plusieurs autres dirigeants africains du monde. Donc nous sommes heureux que ce pas été franchi. Et pour la première fois, Félix Tshisekedi, notre autorité politique, va tenter de mettre fin à une guerre qui a duré pendant 30 ans. 30 ans durant, nous avons été malmenés, humiliés par le Rwanda. Et voilà un homme qui est là, qui remet les choses là où il devait être. Je demande donc à notre peuple je félicite d'abord les militants de l'Union sacrée, les membres, les cadres qui sont venus, qui sont massés tout au long du parcours qu'on va suivre le cortège présidentiel pour acclamer le père de la nation. C'est aux alentours de 14h25 heure de Kinshasa que l'avion présidentiel s'est posé sur le tarmac. Un comité restreint d'accueil composé des officiels, membres du gouvernement et des autres institutions de la République. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakérou, a eu droit dès sa sortie de l'aéroport à une liesse impressionnante de la population qui reconnaît en son chef l'artisan d'une paix solide. La population congolaise, tel un seul homme, a tenu à exprimer son indéfectible soutien au chef de l'État qui s'est investi depuis des années dans un marathon politico-diplomatique de sortie de guerre. Dans les rues de Kinshasa, c'était l'euphorie totale. D'une manière spontanée, les Kinois n'ont pas voulu rater l'événement. Ils se sont massés le long des artères sous un soleil de plomb pour voir et encourager par des acclamations frénétiques celui qui vient de signer l'acte dont les clauses vont à coup sûr mettre fin à plusieurs décennies de guerre dans l'est de la RDC.
À certains endroits, le président de la République n'avait pas d'autre choix que de sortir de son véhicule pour communier avec sa population. Une harmonie parfaite. Des drapeaux du pays hissés en signe de patriotisme, des chants de joie résonnaient à travers les rues de la capitale. Des jeunes se sont constitués en groupe voulant offrir un spectacle vibrant afin de rendre hommage à celui qu'ils qualifient affectueusement de vaillant guerrier. Cet accueil est perçu comme un symbole d'espoir et de renaissance d'un pays qui cherche à tourner une page sombre de son histoire. L'accord signé entre la RDC et le Rwanda marque un pas décisif au rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et ouvre une nouvelle ère de prospérité partagée pour les populations de la région des Grands Lacs. Il traduit enfin l'engagement constant du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur de la paix et de la stabilité de la RDC et par extension de l'ensemble de la région des Grands Lacs. Justement, en rapport avec la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, la radio-télévision nationale congolaise a adressé un message de félicitations au président de la République, chef de l'État. La direction générale de la radio-télévision nationale congolaise et tout son personnel félicitent le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la signature de l'accord de Washington qui permet d'envisager une paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cet accord historique laisse profiter la perspective d'un développement serein pour la République démocratique du Congo et spécialement pour nos frères et sœurs de l'Est qui ont tant souffert des affres d'une guerre injuste. Puisse Dieu bénir la République démocratique du Congo, fête à Kinshasa le 6 décembre 2025. Ces messages de félicitations portent la signature de Sylvie Elenge Niembo, directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise. Poursuivant ce journal, la tradition a été respectée hier vendredi avec la tenue de la 69e réunion du Conseil des ministres présidée par la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Le compte rendu a été fait par le ministre de l'économie numérique, Augustin Kibasa Maliba. Suivez. La Première ministre a commencé par rendre hommage au nom du gouvernement et en son nom propre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour l'étape majeure qui a été franchie le jeudi 4 décembre 2025 avec la signature à Washington des accords historiques de paix et de coopération économique entre la République démocratique du Congo, les États-Unis d'Amérique et le Rwanda. Elle a souligné que cet entérinement, qui vise à consolider les efforts diplomatiques engagés et à faire progresser le cadre de coopération pour une pacification durable de la région, s'inscrit dans la continuité des initiatives du président de la République dans la quête inlassable de paix, de stabilité et de rétablissement durable de la sécurité dans notre pays. Ces initiatives sont marquées par la défense de la souveraineté nationale et la recherche constante des solutions justes et durables. Dans cette perspective, la Première ministre a réitéré l'engagement responsable et déterminant de son gouvernement à accompagner ce tournant historique par un suivi rigoureux des obligations assignées à notre pays. Cette évolution, a-t-elle martelé, ouvre une ère nouvelle pour la République démocratique du Congo, une ère fondée sur l'espoir d'un climat apaisé, la relance économique, la crédibilité renforcée dans notre diplomatie et un partenariat international plus solide et durable. J'en parlais dans les titres. La vie reprend progressivement son cours normal à Boga, dans les territoires d'Irumu, province de l'Ituri. Et c'est après les attaques des ADF, les activités socio-économiques tournent normalement bien. Cela illustre bien les retours de la paix dans cette partie du pays et c'est grâce à l'état des sièges. Suivez. Il est 6 h du matin à Boga.
entité située au sud-est de la ville de Bunia, dans la chefferie de Bahema Boga, territoire du Roumou. Ici, des habitats amorcent déjà leurs activités économiques. Restaurants, boutiques, petits commerces, tout prend son souffle. Les quotidiens suivent au bonhomme de chemin. Signe d'un climat de paix désormais restauré. Cette activité m'aide à nourrir mes enfants. Je vends pour subvenir à leurs besoins et assurer leur scolarité. Il y a peu, cette localité vivait encore sous les menaces répétées des ADF. Aujourd'hui, ces mauvais souvenirs appartiennent au passé, laissant place à l'espoir. Ces retours à la normale et les fruits d'une gouvernance sécuritaire sans précédent dans la province sous état de siège, menée par le lieutenant général Luboya Kashamadjoni. Pour ces motards interrogés, la jeunesse doit désormais s'engager dans un travail noble, car l'heure n'est plus à la guerre. Vraiment, comme message, nous sensibilisons vraiment la population à adhérer au métier des taxis-motos. Ceux qui s'y engagent seront bien encadrés. Boga, autrefois reconnu pour son élevage, retrouve aujourd'hui sa tranquillité. Encouragé par ces climats apaisés, ces bouchers invitent la population de l'Ituri à venir s'approvisionner à Boga, surtout à l'approche des fêtes. Une sérénité retrouvée, portée par la détermination du chef de l'État à instaurer la paix durable, mission incarnée en Ituri par le lieutenant général Luboya Kashamadjoni. Les rôles du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation dans les processus de paix en République démocratique du Congo, le coordonnateur national de cette structure, Désiré Ntangantita, a échangé avec les forces vives à ces sujets, nous dit Peggy Mukunda à travers ses reportages. Pendant son séjour dans la province du Maniema, le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntangatita, a organisé une série de consultations avec différentes couches sociales dans cette partie du pays. Les représentants des femmes, des confessions religieuses, des jeunes et de la société civile ont été reçus tour à tour par le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS. Tous ont réaffirmé leur engagement au processus de paix en pleine matérialisation par le PDDRCS, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Après avoir entendu les préoccupations des uns et des autres, Jean Dédié Désiré Ntangatita a demandé aux femmes de s'impliquer dans les activités de la cohésion sociale et l'accompagnement psychosocial, aux jeunes de s'élever comme une jeune dynamique et proactive, de jouer le rôle central dans la sensibilisation et la réinsertion, ainsi qu'une mobilisation structurée autour des initiatives de paix. À la société civile, le coordonnateur national du PDDRCS a sollicité une implication totale en tant qu'acteurs et leaders locaux. Notons que cette mission du coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédié Désiré Ntangatita, dans la province du Maniema, visait à palper du doigt les réalités du terrain, d'appuyer l'équipe provinciale et d'impulser une dynamique nouvelle dans la mise en œuvre du programme. Parlons infrastructure dans ce journal, le travaux de construction et réhabilitation du pont Victoire dans la commune de Kalamo évolue normalement bien constaté par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, lors de sa dernière descente dans différents chantiers de la capitale. Serge Merlin Mata était dans sa suite et nous propose ses reportages. Désormais achevé, cet ouvrage, long de plus de 2 km, entièrement réalisé en béton armé, concerne la boucle Kwilu, Kimwenza, Monzengele, dans la commune de Makala, et représente une avancée significative pour la mobilité dans cette partie de la capitale. Émerveillée par les travaux réalisés, la population de Makala, qui ne cache pas sa joie, remercie les autorités provinciales, surtout le gouverneur de la ville de Kinshasa. Longue vie, pleine de santé au gouverneur de la ville de Kinshasa. Sur le lieu, l'autorité urbaine de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a exprimé sa satisfaction suite à la fin des travaux qui s'inscrivent dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État et du programme Kinshasa Zobunga de l'exécutif provincial visant à doter la capitale d'une voirie de qualité. Daniel Bumba Lubaki a saisi cette occasion pour inviter les habitants de Makala et de ses environs à protéger ces infrastructures qui vont permettre d'échanger les visages de cette commune. J'ai rends hommage au chef de l'État et à sa volonté de construire un avenir prospère pour tous les Congolais. Nous construirons des routes en béton armé partout
dans la capitale dans le souci de désengorger la ville de Kinshasa. Bien avant, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a inspecté les travaux de reconstruction du pont Victoire sur la rivière Kalamou à hauteur de l'école de navigation. Ces travaux s'étendent sur 4 mois et visent à fluidifier la circulation et à mettre fin aux inondations récurrentes dans ces coins de la capitale. Et dans la province du Sud Kivu, les travaux de construction du poste frontière et marché frontalier moderne ont été lancés par les chefs de l'exécutif provincial. Suivez cela en images et commentaires. Dans la province du Sud Kivu, la ville d'Uvira, capitale de la résistance, transformée en grand chantier grâce au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. En 2 jours, 4 chantiers ont été lancés à Uvira. Il s'agit de la construction et modernisation du port public de Kalundu, du poste frontalier de Kavimvira, du marché transfrontalier de Kagando, ainsi que la construction du poste frontalier de Nyamoma, situé à Sangé, reliant aussi le Sud Kivu à la République du Burundi. Le gouverneur Jean-Jacques Poroussi Sadiki, qui a lancé ces travaux, a encouragé cette entreprise congolaise et l'a appelé à prouver son expertise et mériter ainsi la confiance de l'État congolais et de ses partenaires. Je tenais à dire que le président de la République, chef de l'État, que je remercie au passage, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné sa promesse à la province du Sud Kivu de la reconstruire. Et voilà, malgré la guerre, malgré les tensions, nous y sommes aujourd'hui. Sur le terrain, la SAGEC 4 reflète du sérieux. Son PDG, Innocent Mirendi, très confiant, rassure que son entreprise mise sur la qualité. SAGEC 4 ou le groupement Rubico SAGEC 4 a été sélectionné sur base de sa compétences techniques dans les domaines de l'entrepreneuriat, des constructions, des ouvrages. Par ces travaux, SAGEC 4 SARL se confirme de plus en plus comme une entreprise régionale sérieuse et expérimentée qui contribue au développement de la province du Sud Kivu et de la RDC. Comme annoncé en l'ouverture de ce journal, les drames causés par des éclairs meurtriers lors d'une pluie diluvienne qui s'est abattue sur Massimanimba, province du Kwilu, a enregistré de nombreuses victimes dans une école primaire de la place. Les élèves touchés sont hospitalisés à l'hôpital général des références de Massimanimba. Ces enfants ont reçu de la visite de l'élu de ces coins, Trifon Kinkimulumba. Un geste de réconfort face à la douleur. À Massimanimba dans le Kwilu, le président du conseil d'administration de la RVA, Trifon Kinkimulumba, élu de la circonscription, s'est rendu à l'hôpital général pour compatir avec les victimes d'une tragédie qui a bouleversé la région. 2 éclairs meurtriers ont frappé un groupe d'élèves, faisant plusieurs morts et de nombreux blessés. Grièvement brûlé, ce jeune lutte aujourd'hui pour leur survie. Je ne pouvais pas rester à Kinshasa. Il me fallait absolument venir voir la situation sur place et comprendre ce qui s'est passé, parler avec l'administrateur du territoire et avec les écoles, les directeurs de l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur place, Trifon Kinkimulumba a exprimé sa solidarité aux familles éplorées et salué le courage du personnel médical malgré un manque criant d'équipement. Je pense qu'il faut prendre toutes les dispositions. Je vais parler avec des experts. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tragédie comme celle-là ne se reproduise pas. Profitant de cette visite, cet élu du peuple a également lancé un appel à la vigilance, plaidant pour une meilleure protection des enfants en période de forte pluie. Une promesse est faite, celle de porter la voix de Massimanimba auprès des instances nationales pour que plus jamais une telle tragédie ne se répète dans les silences. Paul Kounayabo, c'est le nouvel inspecteur principal provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté dans le Haut-Ouélé. Ces derniers luttent contre les antivaleurs en milieu scolaire. C'est un reportage dans celle Olengawelo de la RTNC Isiro.
C'était dans le cadre des réunions de prise de contact et d'orientation entre les nouveaux locataires de l'inspection principale provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté du Haut-Touélé, Paul Kunaya-Bomitanda, d'abord avec les inspecteurs et ensuite avec les chefs d'établissement. Objectif: transmettre les nouvelles instructions en provenance de sa hiérarchie pour un nouveau décollage et lutter contre les antivaleurs dans la province éducationnelle du Haut-Touélé 1. Tout contrevenant à ces directives subira la rigueur de la loi, a-t-il martelé, avant de remercier les autorités d'avoir placé leur confiance à sa modeste personne. Nous avons des réformes telles que l'oral d'anglais qui sera aujourd'hui appliqué. On doit préparer les inspecteurs également de suivre les instructions en rapport avec les C7 pour éviter les antivaleurs. Avec les chefs d'établissement, nous avons donné les mêmes instructions. Nous luttons contre les antivaleurs, mais nous voulons plutôt à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans notre pays. Très réceptif, les participants de ces deux rencontres s'en réjouissent. Je suis très heureuse. Il est venu nous réveiller. C'est quelqu'un qui est venu avec une nouvelle détermination. Précisons enfin que cette réunion s'est tenue en présence du directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, du directeur de la DINACOPE du Haut-Touélé 1 et autres membres du secteur de l'éducation à Isiro. Lutte contre l'insécurité alimentaire dans la province du Kassai-Oriental. Un atelier de restitution des résultats de l'enquête sur la sécurité alimentaire a été organisé à ce sujet. Jeff Tchurcha et Léon Omodo de la RTNC Mbujimaï nous en disent un peu plus. Le groupe de travail technique GTT provincial a organisé mardi 2 décembre, avec l'appui de l'ensemble des intervenants en sécurité alimentaire dont PAM, un atelier de restitution des résultats de l'enquête sur la sécurité alimentaire ainsi que la présentation des résultats des analyses IPC pour la province du Kassai-Oriental. La cérémonie a été présidée au nom du gouverneur de province par le ministre provincial du Plan Charles Kamanga en présence de son collègue de la santé Dr Daniel Kazadi, ainsi à l'intérim de celui de l'agriculture. L'objectif principal de ces assises est de mettre à la disposition du public et principalement des autorités des données nécessaires qui peuvent orienter leur prise de décision de manière réaliste dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Michel Kingu a, au nom du représentant du PAM en RDC, défini les attentes de cet atelier. Le ministre provincial de la Santé, Daniel Kazadi, a déclaré que l'occasion est favorable de formuler des recommandations et de proposer de véritables remèdes contre l'insécurité alimentaire. Après avoir défini la sécurité alimentaire comme accès à tout moment à une nourriture saine, le ministre provincial du Plan a évoqué l'importance des résultats de l'atelier de Mbujimaï. Les résultats de cette enquête EFSA et des analyses IPC nous permettront à coup sûr de disposer de statistiques fiables et actualisées en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Léon Kaya a donné la situation de l'insécurité alimentaire au Kassai-Oriental. Est vraiment mauvaise, très mauvaise. Il y a plus de 7 ménages sur 10 qui sont en insécurité alimentaire. Et dans la province de Lomami, le comité provincial de pilotage des développements de cette province vient d'être installé. Une cérémonie présidée par les gouverneurs ad intérim. Des précisions dans ces reportages de notre confrère Albert Kalonji de la RTNC Kabinda. Prenant la parole au nom de l'Agence belge de coopération internationale, François Kalembo Chala, chargé des projets politiques territoriaux, a expliqué le bien fondé de la tenue de cet atelier de l'installation du comité provincial de pilotage du développement CPDLOM, qui est un cadre de concertation de la province de Lomami, accompagné techniquement et financièrement par Enabel. Cette cérémonie bénéficie du soutien prévu dans l'accord opérationnel signé entre la division provinciale du plan et Enabel le 6 décembre 2024 à travers son projet appui institutionnel qui offre un cadre formel de collaboration pour l'accompagnement technique et financier des institutions provinciales. L'installation du conseil ou du comité provincial de pilotage du développement constitue une étape clé dans la mise en œuvre du plan de travail annuel PTA 2025 et du plan d'action opérationnel PAO élaboré en février 2025 et validé par la division provinciale du plan et Enabel.
Célestin Kayembe Tchaji-Tchoubola, gouverneur ad intérim, a rendu un vibrant hommage au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort dans la matérialisation de sa vision dans tous les secteurs de la vie des Congolais et ayant fait du développement des entités son cheval de bataille. Après la cérémonie d'ouverture, s'en est suivi la lecture de l'arrêté créant le CPP de l'homme, la présentation et l'amendement du projet de règlement intérieur provisoire et aussi son adoption par la plénière. Les travaux de l'atelier de réflexion sur la structuration et l'accompagnement des coopératives ont été clôturés ici à Kinshasa par le ministre d'État, ministre du Développement rural, Grégoire Mouchaïl Moutombe, sans reportage signé Marie Kalongi Gwezia et Tonton Makelele. Les travaux de l'atelier national sur la structuration et l'accompagnement des coopératives en RDC ont été clôturés par le ministre d'État du Développement rural. Dans une allocution formation, Grégoire Mouchaïl Moutombe a expliqué les principes de la création des coopératives fiables, viables, multifonctionnelles et polyvalentes. S'adressant au coordonnateur du SENCOP, autorité administrative nationale en matière de coopératives, le ministre d'État Mouchaïl l'a invité à beaucoup d'assiduité. Moi, je souhaite que les coopératives, les SENCOP et le guichet unique puissent travailler en symbiose, en coopération, en harmonie, pour permettre à ce que les coopératives soient réellement enregistrées en ordre sur toute l'étendue du pays. Le représentant de Philippe Ngwala, coordonnateur du Fonds social de la République, a salué le modèle inspirant du Togo en cette matière. La découverte du modèle inspirant, notamment l'expérience JICAD Togo, qui démontre qu'avec méthodologie, encadrement et digitalisation, les coopératives peuvent devenir un moteur économique puissant. Et le représentant des coopérateurs de la RDC a expliqué les défis persistants auxquels ils sont confrontés. Nous faisons face à des défis persistants que nous pouvons affronter seuls. Il s'agit ici du manque d'accompagnement technique et de formation en gestion coopérative. À noter qu'une feuille de route pour la structuration et l'accompagnement des coopératives sera élaborée dans les tout prochains jours. Servir des modèles pour l'élite jeune, c'est le but de la journée pluriculturelle initiée par l'Académie des Beaux-Arts, des échanges directs entre les corps académiques et les étudiants. C'est un reportage de Cédric Enina et Fiston Mounouma. Quand les savoirs rencontrent l'inspiration, à l'enseignement supérieur et universitaire, les dialogues prennent une autre dimension. À l'Académie des Beaux-Arts, ce n'était pas un simple échange, mais un véritable face-à-face générationnel entre ceux qui transmettent la science et ceux qui la reçoivent. Dans une ambiance empreinte de respect et d'admiration, les professeurs Mavinga, Lema Koussa, Pemba et Louaka ont partagé leur parcours riche et inspirant devant un public d'étudiants attentifs et motivés. Une rencontre dirigée avec brio par le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, Henri Kalama Akoulez, pour réconcilier savoir théorique et réalité vécue. Nous sommes très fiers de cette école parce que nous avons travaillé pendant longtemps, nous ne sommes pas les premiers et nous tenons absolument à ce que l'Académie des Beaux-Arts puisse jouer un rôle dans le développement de l'Afrique. Je suis resté 55 ans. J'ai tenu parce que j'avais un lien. C'est de former les plus jeunes. C'est de leur transmettre ce que moi, j'ai reçu. Je demande à tous les enfants qui aiment travailler, par des conseils que nous pouvons donner à tout le monde. Demain, ceux qui viendront avec le monument qu'on a fait pour nous, merci de voir et peut-être ils vont chercher à sonder exactement ce que nous études de la vie. Mais la science n'était pas seule à l'honneur. Les sports s'est invité à travers un tournoi interpromotion, dans un esprit de fraternité et de cohésion. Une journée complète entre réflexion, transmission et esprit d'équipe, symbole d'un enseignement supérieur qui se veut vivant et connecté à ses étudiants. L'intersyndicale des administrations des finances et du budget invite les autorités compétentes à s'impliquer pour les paiements des arriérés des primes des agents, nous dit Vital Pagabita. Les administrations des finances et du budget suivent de très près les négociations sur la paix dans l'est du pays. Actualité oblige, elle salue le dernier round à Washington avec à la clé la signature de l'accord de paix par le président de la RDC Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame du Rwanda.
et ce, sous l'égide du président américain Donald Trump. Pour en revenir aux revendications des travailleurs, l'intersyndicale des administrations des finances et du budget salue l'engagement du gouvernement de débloquer les 15 mois d'arriérés des primes des travailleurs. Cependant, elle invite les autorités compétentes à s'impliquer pour la paie effective des sommes dues jusque-là bloquées à la Banque centrale. Anselme Moufouengue, porte-parole. Ce que nous sommes en train d'attendre, le remontage est bloqué à la Banque centrale. Vous savez, pour avoir la paye, il faudra que le cabinet donne des instructions là-bas. Comme il n'y a pas d'instructions, le document est toujours bloqué ici à la Banque centrale. C'est les dernières informations en venant ici. Ceux qui disent que les syndicats ne peuvent pas déposer le cahier des charges, ils se trompent. Parce qu'on vote les syndicats, on ne vote pas les délégués. Nous demandons aux agents et cadres des administrations des finances et du budget d'être toujours aux aguets. Pour ce lundi, nous allons nous retrouver à l'Assemblée générale et toujours, c'est la base qui décide. Les documents, nous l'avons déjà envoyés à tous les niveaux. La maximisation des recettes par les administrations des finances et du budget dépend en grande partie de l'état d'esprit des travailleurs. C'est la fin de ce journal réalisé par Nacha Kumpava et Maxime Androkwa, coordonné par Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Isabelle Betoye a assuré la partie technique sous la supervision éditoriale de Jacques Gaboua Mugoumina Sedouga et Rudus Kitoutou revient à 19h pour la suite de l'actualité. Au revoir. De la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde. La culture, le sport, mais aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Les infos de dernière minute sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs sur tous vos écrans.